Salut tout le monde, c'est le Hollandais, on espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va nickel. Donc aujourd'hui nous allons parler des films gore. Je sais pas comment afficher les images des films gore. Voilà, je sais pas comment faire. Donc en fait je j'irai sur Google avec mon téléphone et je vous montrerai des films. Je vous parlerai des films en question. En fait j'en ai vu plusieurs des films gore. Ça me fait plaisir de vous en parler sur YouTube, c'est parti. Donc le premier film c'est Brandy, je vais vous montrer l'image. Attendez, je vais sur mon téléphone. Euh, Google Chrome. Donc oui, je suis chez iPhone, donc regardez. Je suis bien chez iPhone et le chat tu te retires. Je suis bien chez iPhone, voilà, j'ai un iPhone 12, j'ai pas l'iPhone 15, voilà, j'ai pas vraiment les sous pour m'acheter un iPhone 15. Voilà. En gros, le film c'est ça. C'est un film des années, je crois que c'est années 90, 80. Enfin, je sais plus l'année, mais enfin, je vois que sur Google, ils ont vraiment censuré les images parce que le film, il est grave, grave, grave gore. Ce film-là, en fait, je l'ai vu il y a fort longtemps. En fait, je vais vous raconter l'histoire de ce film. En fait, ça parle en fait, ça parle des personnes. Au début, ils sont dans une île et ils capturent en fait une sorte de rat géant, en fait, vous voyez. Et euh, le problème c'est que ce rat géant, vous voyez, il a tué des personnes sur l'île. Du coup, ils se sont fait tuer par une sorte de tribu. Il y avait une tribu qui était là et tout. Puis après, ils l'ont ramené aux États-Unis, le fameux rat en question, le rat géant. Ils l'ont mis dans une cage et à ce moment-là, il y a une femme qui s'est fait mordre dans un zoo. En fait, le rat était dans un zoo. La femme, elle s'est fait mordre par le rat. Puis après, en question, la femme, elle était vachement pas bien et tout. Elle était dans le lit et tout. Elle était vachement mal. Et puis après, puis après, la femme, elle se transforme en sorte de zombie rat. C'est vraiment une sorte de zombie. Et après, ça finit en scène de gore et tout. À la fin, ils doivent combattre une femme géante, une sorte de femme géante. Je vais pas expliquer les images parce que sinon je vais me faire sponsoriser par YouTube, donc je vais me faire censurer par YouTube. Je préfère pas raconter l'image. En gros, c'est une femme en moitié nue. Donc on va dire ça comme ça. En fait, il doit la convaincre et tout. Puis après, à ce moment-là, le film est terminé. C'était après, il y avait une femme et un homme, sont tombés amoureux et tout. Puis à ce moment-là, le film là, franchement, le film là, il est grave, grave, grave dégueu. Donc franchement, si un jour vous voyez ce film, ne mangez pas devant ce film. Un seul conseil parce que vous allez gerber. Ce film là, il est gore à mort. Il y a des scènes pas pour les enfants en fait, en gros. Donc voilà. Et nous allons terminer par le film numéro 2 qui est The Human Centipede. Donc je vais vous montrer l'image d'abord, puis après je vous expliquerai le film. Google. Donc oui, on s'en fout de Brandit. Donc c'est The Human Centipede. Ça c'est le 1, l'image du 1. Donc je sais pas si vous voyez. En gros, je vais vous expliquer l'histoire, mais le film là, il est très très crade. Donc, en gros, c'est un film sur des personnes, deux femmes, ouais, c'est deux femmes qui sont tombées en panne d'essence en Allemagne. Donc vous voyez bien dans le film, les voitures ce sont des plaques allemandes, voilà.
Enfin, normalement, c'est un film néerlandais. C'est un film qui a été créé par un réalisateur néerlandais. Et du coup, ça a été tourné en Allemagne. Donc, le film, tu voyais bien qu'il y avait des plaques allemandes et tout. Et en gros, c'est deux femmes qui sont tombées en panne d'essence. Ils ont trouvé une baraque, donc une maison. Enfin, je vais pas dire en borin, mais je vais dire plus ou moins une maison pour dire en français, pas en borin. Et en gros, dans cette maison-là, il y a un homme qui est. Il y a un homme, en fait, vous voyez, il y a un homme. Et l'homme, il les a laissés rentrer. Et tout. Il a demandé à appeler une dépanneuse pour la voiture parce que la voiture était en panne. Du coup, l'homme, il a dit, bah venez, entrez. Puis, ils lui ont servi un verre d'eau. Et dans ce verre d'eau, il y a un médicament. Et je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, on m'a déjà expliqué c'était quoi, mais dans le film, parce que j'ai déjà vu avec mon beau-frère et ma soeur. On m'a expliqué c'était quoi, mais en gros, je sais même plus le nom. Donc, on va dire un médicament. Et le médicament là, il les a fait rendormir. Elles se sont réveillées. Ils se sont réveillés devant une sorte de. Enfin, dans un lit d'hôpital attaché. Et puis après, euh, comment vous dire ça? Puis après, il leur montre comment ils vont être. Donc c'est en fait, en gros, c'est un mille pattes. Et dans le mille pattes, en fait, c'est une personne cousue. Enfin, je vais pas dire le mot parce que j'ai pas envie de me faire censurer par YouTube. Donc c'est de la bouche collée aux fesses d'un humain. Et en gros, on appelle ça un mille pattes humain. Puis après, ça finit en gore, ça finit en scène de. Voilà, je vais pas dire le mot, enfin, je vais dire qu'ils se sont tués. Donc voilà. Et ça s'est fini dans des scènes, enfin, dans des scènes un peu gore, un peu crades et tout. Donc je vais pas expliquer, j'explique juste qu'il y avait des scènes crades et à la fin, la femme, elle est restée. Enfin, tout le monde est mort, mais la femme, elle était vivante, collée la bouche aux fesses de l'homme et du coup la femme elle est morte. Donc voilà. Puis nous allons passer au film numéro 2. Donc en plus je l'ai regardé il y a pas longtemps. En plus ce film là je l'ai vu au cinéma il y a quasiment un an. Donc le film là c'est Terrifier. Donc je vais pas je vais vous dire le 2 parce que le 1 j'ai jamais vu. Enfin le 1 je sais pas comment c'est quoi. En gros je vais vous montrer une image. En fait c'est un film avec un clown. Je vais vous montrer l'image du 1. Donc le nouveau il est sorti en 2022. Donc en gros c'est ça. C'est un clown. Je vais vous expliquer le film. Donc en fait, en gros, c'est pendant la période d'Halloween. Je vais vous expliquer le passage du 2 parce que le 1 j'ai jamais vu. Si je retrouve le 1, franchement, j'aimerais bien le voir. Donc en gros, c'est un clown, un tueur en fait qui est dans la ville. Et en fait, ce clown-là, il tue des gens, mais il tue des gens mais assez crades en fait. Et en fait, on suit une adolescente et un jeune homme. Une adolescente qui a été dans une boîte de nuit avec ses potes. Puis après, bah, ça finit en carnage et tout, pas dans la boîte de nuit, mais après, la mère de la fille, elle s'est fait tuer. Et à la fin, la fille, elle avait des super pouvoirs, des sortes de super pouvoirs et tout. Et elle a tué le clown. Franchement, le film là, il est pas mal. C'est franchement un de mes films préférés. Et franchement, si vous avez l'occasion de le voir, enfin, le film là, il est pas sur Netflix, mais il est, enfin, on ne sait pas le trouver. Mais si vous voulez, un jour, si vous voyez le film dans n'importe quel site, bah, n'hésitez pas à regarder, vous verrez c'est quoi. Donc on suit le numéro 2, donc c'est un documentaire, ce n'est pas un film. Donc ça s'appelle Face à la mort. Ou en gros, c'est Face of Death en anglais. Je vais vous montrer une image, donc c'est un très très vieux documentaire des années 70. Google.
Je vous montre déjà l'image. J'ai vu que le un, mais j'ai pas vu les autres. Je vous montre déjà cette image-là. Et en gros, en fait, on suit un documentaire sur des meurtres. Sur des gens en gros, des gens qui meurent, en fait. De n'importe quelle mort. Enfin, voilà, un peu comme Destination Finale. Mais sauf que Destination Finale, c'est un film où il y a, comment vous dire, où en fait c'est juste où c'est juste quelque chose qui a prédit, une personne qui a vu l'avenir et qui a vu ce qui s'est passé après. Donc en gros c'est un documentaire, franchement le film là, à ce qui paraît, c'est des vrais meurtres. À ce qui paraît c'est des vrais meurtres. Et du coup ce film là, bah il est crade. Enfin, ne regarde, enfin le film, enfin on voit pas bien les images parce qu'en fait on ne sait pas le trouver en DVD, on ne sait pas le trouver on sait pas le trouver en DVD, on sait pas le trouver en Blu-ray, on s'est trouvé qu'en VHS. Moi franchement si un jour je vois le film en brocante, si je vois la cassette, je prends la cassette et je l'achète. Désolé, c'est parce que c'était ma maman et j'ai pas envie qu'elle entende que je fais une vidéo. Donc voilà. Donc en gros, c'est un film sur un documentaire sur des vrais meurtres. Enfin, je sais pas si c'est des vrais meurtres. Enfin, d'après certaines personnes, ils disent que c'est des vrais meurtres. Certaines personnes ils disent que c'est pas des vrais meurtres. Mais par contre, le film il est assez crade. Donc en gros, maintenant on suit le numéro 2. C'est un film franchement vraiment, mais vraiment tiré de faits réels. Donc c'est les Destinations Finales. Je sais pas si vous connaissez, je vais vous montrer une image. C'est ça en fait. En gros, je vais vous expliquer le film. En fait, c'est des personnes en fait qui voient l'avenir. Désolé, c'est parce qu'en fait, j'ai pas envie que ma mère l'entende. Enfin, tout le monde est au courant que j'ai une chaîne YouTube, mais j'ai pas envie que ma mère l'entende ce que je parle. Donc en gros, en fait, c'est un film en fait sur des personnes qui voient ce qui va se passer par après. Et par exemple, je vais vous expliquer une scène. Il y a une scène où il y a une personne qui est dans un avion. Il a rêvé de l'accident. Et puis après, il a vu. Et après, ça s'est prédit. L'accident, les mêmes images et la même scène où il était. Donc voilà, c'est un film comme ça. Et franchement, si un jour vous voyez ce film, n'hésitez pas à regarder. Franchement, c'est un très très bon film. C'est un film qui raconte que la mort peut arriver à tout moment. Donc voilà, donc si par exemple c'est ton heure de mort, bah ça sera ton heure de mort. Et voilà. Donc voilà. Puis après nous allons passer à un autre film. Ces films-là, j'ai jamais vu, donc je vais pas vous montrer des images parce que c'est quand même assez hard.
baisse parce que j'ai pas envie qu'on entende que je parle. Sinon, on va dire, ouais, Brian, t'es fou et tout. J'ai pas envie qu'on entende. Le chat, tu peux te retirer, s'il te plaît, parce que je suis en train de faire une vidéo. Donc, il y a, en fait, le film là, ça s'appelle Salo et les 120 jours de Sodome. Donc, c'est un film, en fait, avec des personnes dans un manoir. Il y a des jeunes filles je crois que c'est de 12 à 18 ans, je sais même plus. Et c'est des adolescents qui sont nus devant des caméras. Franchement, c'est vraiment très très hard. J'ai jamais vu le film, mais franchement, c'est un jour je le verrai. C'est un jour je l'aurai, bah, je le regarderai pour voir c'est quoi. Mais à ce qui paraît, c'est un film qui est pas bien en fait. Donc en gros, je vous dis les films que j'ai vus et les films que je n'ai pas vus. Donc c'est quand même voilà, c'est quand même bizarre, mais voilà, j'explique quand même les films en fait. Puis après le numéro 2 nous avons le film qui s'appelle Cannibal Holocaust. Donc ça, j'ai jamais vu le film. Mais mon père par contre, il a vu le film, il m'a expliqué c'était quoi, il m'a dit que c'était pas un film assez ouf. À ce qui paraît, il y a des gens qui ont vomi devant le film, mais mon père il m'a dit que c'était pas un film assez ouf, donc je vais vous montrer. Ah, il y a des scènes qui sont quand même censurées sur Google. Donc c'est ça Cannibal Holocaust. En gros, on suit une équipe de journalistes, donc c'est un film italien. On suit une équipe de journalistes. Et cette équipe-là, en fait, bah, ils s'enquêtent sur une forêt amazonienne. Et ils se font buter et manger par des cannibales. Donc le film, il y a des scènes assez hard. Donc tu vois une personne se faire manger, tu vois une personne se faire cuire. Même il y a un truc que je trouve pas assez logique, c'est qu'on tue vraiment des vrais animaux dans le film. Et ça, franchement, je trouve ça dégueulasse. Et je trouve ça vraiment pas bien. Et franchement, voilà, c'est pas un film. Tous ceux qui aiment bien les animaux, bah, tous ceux qui aiment bien les animaux, moi par exemple, si je vois un animal mort, bah, je m'en bats les couilles. Enfin, vous allez me dire, ouais, mais Brian, tu n'as pas de cœur. Bah, en vrai, j'ai un cœur, mais voilà, j'aime pas voir des animaux morts, mais bon, si c'est un film, c'est rien. Si je vois un animal en vrai, là, ça me plairait pas. Et franchement, c'est vraiment pas bien. Ils devraient faire, tu vois, comme dans certains films, des animaux en peluche ou des faux animaux morts. Au moins, tu vois, ça fait pas la cruauté de l'animal en fait. Donc voilà. Puis après, nous avons un autre film. Là, franchement, je les ai tous vus. Donc c'est la saga des Sceaux. Donc je vais vous montrer l'image. Je vais vous montrer simplement la poupée. C'est ça. En gros, c'est un film sur une personne. Il capture des gens qui ont fait du mal dans leur vie. Puis après, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, avec les personnes là, ils doivent choisir la vie ou la mort. Donc en gros, il y a des pièges et ils doivent s'en sortir au piège. Donc ils doivent se démembrer. Moi, franchement, j'ai vu le nouveau cinéma. Le nouveau, il est quand même assez crade. Et franchement, le film là, il est vachement bien. J'adore Les Sceaux, c'est un de mes films préférés. Franchement, je kiffe ce film quoi. Et les Sceaux, il y en a 10. Il y a même la saga des spirales, mais ça, franchement, spirale, je les ai jamais vus. Et à ce qui paraît, le spirale, c'est bien. Donc voilà. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous sortir comme film? Ah oui,
c'est ça, ce n'est pas un film, donc je vais vous dire, c'est un dessin animé. Je sais, donc voilà, je vais vous montrer. Donc c'est Happy Tree Friends. C'est moins connu. Ça, je les ai même. Ah non, tout simple. Je les ai en DVD. Je les ai en DVD, les gars. Donc attendez, je vais rallumer. Non, 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 tout simple. En gros, c'est ça. Mais ça, c'est très rare à trouver en DVD. Je vais le mettre à place. Je vous expliquer le dessin animé en gros. Donc donc le film est interdit au moins de 16, en moins de 18 ans. Donc la série elle est interdite au moins de 18 ans. Donc voilà, il y a même des personnes qui ont 16 ans qui regardent. Vous allez me dire ouais mais t'es encore gamin, pourquoi t'aimes bien ce dessin animé? Bah je vais vous dire parce qu'en fait dans ce dessin animé il y a des scènes de gore. Et franchement j'aime bien les scènes de gore en fait. Et en gros on suit des petits animaux. Donc un lapin, un écureuil. Donc il y a tous les animaux, il y a même un élan. Et en gros, c'est un petit peu le principe de Disney au final. C'est des petits animaux qui font plein de conneries et ils s'entretuent. Donc c'est ça en fait le dessin animé. Donc voilà. Puis après, je n'ai rien d'autre à vous dire. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. N'oubliez pas surtout d'activer la cloche. Et sur ce, à la prochaine. Ciao.